toi quand même. Azak. Donc, dans la paracha, il y a plusieurs mitzvot qui tournent autour de ce nocé. Donc, ça va être l'occasion pour nous d'enfin faire un topo sur cette mitzvah. La mitzvah du bitochn. Tochn. Tochn. Bon, ils ne parlent pas hébreu, les mecs. Donc, on a dans Parashat Shoftim, je ne sais pas si vous connaissez. Ki ata ba el haaretz asher Hashem Elokecha noten lach lo tilmad la'asod keto'avot hagoyim haem. N'apprends pas à faire comme les abominations que ces goyim-là ils font dans la terre de Canaan. Lo imatse vecha, qu'on ne trouve pas parmi toi ma'avir beno vito ba'esh, ceux qui font passer leur fils ou leur fille dans le feu, ou bien kosem, kesamim, des sortes de magiciens, me'onen, c'est aussi des formes de superstition, des formes de manipulation mystique, menachesh, mechachef. On va voir dans Rashi, c'est quoi les nuances entre toutes ces formes de vechover, chaver, veshoel o veidoni, vedoresh la metim, toute forme de manipulation mystique pour connaître l'avenir. Kito avat Hashem kol ose ele. Tu t'en vas déjà? Kito avat Hashem kol ose ele. C'est une abomination de celui qui fait ça. Ou bigla la to'avot ele Hashem elokecha morish otam mipanecha. Et à cause de ces abominations, Hashem vient te donner leur place. Si tu veux quitter la terre d'Israël, c'est un bon moyen. Eux-mêmes, c'est à cause de ces abominations qu'ils perdent leur terre et qu'on vous les donne à la place. Donc, fais gaffe quand même. Et là, on conclut donc ce développement de tous ces interdits, ouais, liés à des formes de superstition, magicien, voyante. Tamim tie im Hashem Elokecha. Tamim tie im Hashem Elokecha. Tamim im Hashem. Tamim tie im Hashem Elokecha. Vous avez rapporté quelques rishonim, c'est-à-dire quoi? Tamim tie im Hashem Elokecha. Qu'est-ce qu'il y a, Nathan? Intègre? C'est-à-dire quoi? Tu te sens mieux maintenant que tu as dit cette phrase ou pas? Ouais, il fallait que ça sorte. Hein. Razak. Continue, je t'envoie au garage. Italer imo bitmimut tetzapelo velo tarkor achar atidot. Ouais. Italer imo bitmimut, va avec Hashem bitmimut, va. Fais ta vie, mon ami. Et attends tout de lui. Tetzapelo velo tarkor achar atidot. Ne fais pas des chakirot. Oui, tout, je connais quelqu'un, il pourra me dire mon avenir. Et la kol mashiavo alecha kabel bitmimut. Tout ce qui t'arrive, reçois-le. Bitmimut, sans te poser de questions. Un texte, j'ai pas aimé. Non, je peux. Un texte, c'est par rapport à les relations entre les hommes, etc. La droiture, la truc. Là, c'est la page toute, ouais. Tamim, c'est pas naïf, ouais, mais c'est pas chou, ce qui t'arrive, c'est bien. Qu'est-ce que de savoir à l'avance? Celui qui cherche pas à savoir l'avenir et qui fait confiance à Dieu, quoi.
Il fait confiance à Dieu. Il est Tamim et Machem, il fait confiance. Qu'est-ce que ça change ce qui va arriver? Qu'est-ce que ça change ce qui va arriver? Ça te change quelque chose dans ce qui va arriver? Ouais. Les éviter. Ouais. Ce qui nous arrive, c'est lié à quoi, ce qui nous arrive? Dis-moi 2 facteurs, comme ça, t'es pas timbré. T'es très général, là. Tu veux pas te mouiller pour un facteur sur la pluie. Ouais. Hein? Tu- Comment? Razak. Maintenant, ici, l'idée, c'est que ce qui nous arrive, en général, ben, comme il a dit notre ami Raymond, il y a plein de paramètres. Maintenant, essentiellement, si on veut aller en évoquer quelques-uns qui sont fondamentaux et qui sont cités dans la Torah, ben, y a nos actes, quoi. Ce qu'on fait, ben, ça fait des punitions ou des récompenses, quoi. Et ben, donc, si tu es inquiet de l'avenir, ben, fais tchouva déjà. Fais tchouva, c'est-à-dire, celui qui veut savoir ce qui va se passer, pourquoi faire? Pour le changer? Mais la Torah t'a dit comment changer ton avenir. Elle a dit comment pourrir ton avenir. La Torah nous a dit comment on peut pourrir notre avenir et comment on peut l'améliorer. Oui, mais Rav, je peux faire tchouva et malgré tout, nixar alay. Ah, malgré tout, nixar alay. Donc c'est rien de le savoir alors. Ah non, mais si je sais quand je vais mourir, alors je vais faire tchouva plus. Ça, c'est un problème, ça, non? Hein, Julien? C'est bidon, quoi, un peu. Faire tchouva, parce que le but de faire tchouva, c'est pas pour avoir le lavaba, c'est pour vivre selon les valeurs divines. Ce serait complètement l'olishma, quoi. Le mec, il attend, il dit, bon, là, je dois mourir dans une semaine, donc j'arrange un petit peu mes affaires personnelles, mes trucs, etc. Et le dernier jour, je fais un truc, des sclérotes et tout, de folie furieuse. En même temps, les Birkavot, ils te disent fais tchouva un jour avant ta mort. Donc, il n'y a pas de. Et il continue Pirkavot et dit, parce que tu sais pas c'est quoi le jour de ta mort. C'est la phrase qui suit. Kataloda yomutecha. C'est-à-dire, il faut faire tchouva tous les jours. C'est une façon polie de dire, il faut faire tchouva tous les jours. Et heureusement qu'on n'est pas le jour de notre mort. C'est comme l'élève feignant. Ouais. Il faut toujours lui faire, lui, des interros surprises. Parce qu'il repousse, il va travailler uniquement pour l'interro. Et donc, il ne sera pas tellement au point, en vérité. Celui qui connaît le jour de sa mort et qui n'est motivé à faire tchouva que par rapport au jour de sa mort, il va attendre le dernier moment. Donc, il n'a pas profité de sa vie. Il va faire tchouva que le dernier jour. Et on n'a pas vécu pour un jour. On n'est pas des papillons. Donc, vaut mieux pas savoir le jour de notre mort. Ça nous ferait rater tous les autres jours qui viennent avant. Non, vous comprenez ce que je veux dire? Tu comprends, Michael? Tu m'as rapporté une preuve du contraire. Tu comprends, Michael, ou pas ce que je veux te dire? Ouais, ouais, tout à fait, bien sûr. Justement, Hachem fait en sorte qu'on ne connaît pas le jour de notre mort pour faire tchouva tous les jours. Et ça aurait été une catastrophe de connaître le jour de notre mort. Déjà, ça coupe les jambes. Le mec, on lui dit, voilà, il va mourir à 30 ans. Il dit, ah, mais pourquoi? Nanana. Alors, je vais m'éclater, je vais kiffer Mara. Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ça à quoi se faire tchouva? Ça faire quoi de faire les mitzvot? De toute façon, je vais mourir jeune. Ça aurait été affreux de connaître l'avenir. C'est pas bon de connaître l'avenir. Ça nous coupe les jambes. Ouais, maintenant quelqu'un qui, chez l'os Seretsono, il y a écrit comme ça, Yesh Majal Israël, qui chez l'os Retsono Shel Makom, c'est-à-dire quelqu'un qui vit sa vie sans faire d'efforts, métro, boulot, dodo, ouais, tranquillos. C'est déjà déterminé sa vie. Il y a un mazal, ouais.
Chacun, il a un mazal. Toute sa vie, elle est déjà déterminée. Mais il peut le bouleverser en faisant tchouva. D'accord? Chacun, c'est prévu qu'il meure à une date précise. C'est prévu qu'il ait telle épreuve, tel drame, tel moment positif. Il y a tout un truc qui est déjà prévu. Ouais? Tout un plan de navigation déjà prévu. Yesh mazal l'Israël. Mais si on fait Retzo Shemakom, on peut tout bouleverser. On peut rajouter des années de vie, on peut trouver une activité professionnelle qui me laisse plus de temps pour étudier la Torah, on peut mitzvah, goreret mitzvah, srar mitzvah, mitzvah, donc ça va générer les bonnes actions, du temps de libre, de l'énergie, des forces pour faire des mitzvot. Alors que le mec, ça doit être normalement, c'était prévu sur la Samazal, un mec qui court après le temps, qui est toujours des galères. Bah oui, c'est normal qu'il ait des galères. C'est normal qu'il ait des galères. Parce qu'il utilise son temps pour le brûler. Alors autant qu'on lui donne des allumettes. Ouais. Donc Rachid dit, Tamim Timachem Elokecha, ne cherche pas à connaître l'avenir. Et accepte ce qui arrive. Et Mimout. De toute façon, tout ce que Hachem il fait pour le bien. Donc qu'est-ce que ça change que ce qui va t'arriver? Vis avec Dieu. Tamim Tieh, Imachem Elokecha. C'est-à-dire le Maral explique que Rachid est d'Oresh comme si il y a marqué Tamim Tieh, Vegam Imachem Elokecha. Il faut savoir vivre avec Hachem, lui faire confiance. Quand maintenant, par exemple, tu fais un stage avec un médecin de haut niveau, tu ne poses pas des questions à chaque détail. Et pourquoi tu me dis? Tu lui laisses le temps de t'expliquer, le temps de t'amener, le temps de trucs. Tu sais qu'on ne peut pas tout comprendre dès la première séance. Il dit à Adoni, traquer, regarde, il y a besoin d'étapes, il y a besoin de. La vie aussi, il ne peut pas tout comprendre. Des mecs, il a des questions, il a l'impression que c'est la question qui est tombée du ciel. Mais tout le monde a ces questions-là. Mais la vie va t'apprendre petit à petit. S'il y a des réponses à cette question, alors sois patient. S'il n'y a pas de réponse, ne la pose pas. Et fais confiance à Hachem. Fais confiance à Hachem. Oui, je l'ai mis en note. Regarde, je l'ai mis en note. Tu as ta feuille, hein, José. Moshe. Tamim Tivachem Rav, Tamim Kabel. Ah non, je ne l'ai pas rapporté ce passage. Ouais. Quoi? Ouais. Oui, c'est ça qui dit Rachi. Rachi, regarde, t'as vu Rachi ou pas? Moshe. Qui c'est qui met pas le masque? Non, mais c'est un masque invisible. Je sais. Mais en deux. Non? Merci. Il faut mettre le masque, mec. Je les ai amenés en plus hier. Ouais. Il y en a pas. Rachid, t'as vu, il dit et la kol maché avo alecha kabel bet mimut ve'astieimo lechelko. C'est Rachid, ouais. Juste les mefarshim, je sais pas pourquoi j'ai pas rapporté le pirouge dans Rachid. Ouais, j'ai rapporté que la fin du Maral, je sais pas pourquoi. Il dit, il explique, faut le lire comme s'il y avait une virgule. Tamim tieh ve'imachem elokecha ve'tieh imachem elokecha. Comme si c'est répété. Taim tieh imachem ve'tieh imachem elokecha. Comme si on dit Tamim tieh imachem ve'tieh imachem elokecha. Comme si c'était écrit ça. Faire confiance, quoi. On est dans un long voyage. Pour certains, c'est plus long, pour d'autres, c'est plus court. Il faut faire confiance. Faire confiance. Qu'est-ce que ça sort? L'étape d'après, truc. C'est que le nudnik qui tient. Et là, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Et demain, et truc, nan. Tu fais pas confiance. Ceux qui demandent tous les détails, tu fais pas confiance. T'inquiète, tu vas kiffer. Fais-moi confiance. Quelqu'un t'amène en vacances. T'inquiète pas, on va profiter. Oui, mais après, qu'est-ce qu'on va faire là? Plus tu veux savoir ce qui va se passer, plus ça prouve que tu n'as pas confiance que c'est pour ton bien. C'est la confiance alors. Fais ton boulot.
Je t'ai amené dans l'entreprise pour travailler. Qu'est-ce que ça va là et la retraite, et les congés payés. Boss, fais-moi confiance, tout ira bien, t'inquiète pas. Tu sortiras pas avec des problèmes, t'inquiète. Ça, c'est Rashi. Le Rav Yosef Bechor Shor, qui est également un Rishon, c'est un Tosfot, qui est Ishtam Sheno Medagdek, ou Meharim Imboro, c'est un homme pas shoot, il n'est pas en train de pile poulet, d'essayer de faire des manigances. Ah, je vais faire comme ci, comme ça, je vais me faire comme ça. C'est bon, ça. Ça, c'est peut-être un texte, ça, tu vois. Tu vois, Nathan, c'est peut-être plus la notion d'un texte. Pas shoot avec Hachem, cherche pas à faire du traloued. Et la ma chaque jour, mais ville et ado, lokea. Ce que Hachem te donne, prends. Cherche pas autre chose. Il t'a donné une femme comme ça. Il t'a donné des enfants comme ça. Il t'a donné un corps comme ça. Il t'a donné une situation professionnelle comme ça. Bon, des fois, on peut changer. Mais tant que t'es pas en... Des fois, le mec est tout le temps en train de réfléchir à changer, d'accord? Mais même celui qui veut changer, il y a une période où il ne peut pas changer, d'accord? Il y a besoin d'attendre un moment, un truc. Pourquoi pendant ce moment-là, tu ne profites pas de ce que tu as? Parce que quelqu'un il était allé Shiva, il dit ah ouais, il faut que je revienne en Israël, il faut que je ci, il faut que je ça. D'accord, très bien. L'avion, il est dans 2 mois. Fais comme si tu es là pour la vie. Profite au maximum de chaque seconde. Qu'est-ce que tu es déjà dans l'étape d'après? Il y a des situations qui mettent du temps à se mettre en place. Donc même si on veut les changer, même si on veut maintenant les avancer, on ne peut pas les avancer, on ne peut pas aller plus vite que la vie. Alors, ce que tu as donné à Hachem, c'est pour le bien. Profite au maximum. Zemayesh. Ma chaque jour, mais vile ado lokear. Veno metsape kim lirtsono. Ento. Vendrilou. Moi, ce que je veux, c'est juste. Ouais. La volonté d'Hachem. Ce qui va m'arriver, c'est la volonté d'Hachem. Ah, des fois, c'est tov. Des fois, c'est moins confortable. C'est ça que j'attends pas autre chose. Parce que si Hachem le plonge Chas Shalom dans des situations inconfortables, Zeretsono, Zetov, Baruch Dayan Haemet, Zetov, Zekaché Abal Zetov, Azmaché Hachem Evi Zetov. La confiance. Veyomar, il faut s'habituer à dire Hachem ou Atov Be'ainav Ya'ase. Hachem ou Atov. Hachem, c'est le bien absolu. Asbe'ainav Ya'ase, qu'il fasse ce que bon lui semble. On ne donne pas des conseils à Hachem, on fait confiance. On est sur un navire, on fait entièrement confiance au capitaine, on n'est pas tout le temps en train de lui poser des questions. Peut-être tu dois faire comme ça, et peut-être tu dois faire comme ça. Ouais, c'est lié, ouais, c'est lié. Ouais. Akol et Tova, c'est la conclusion. Ici, il y a une avoda, hein, pour rêver Akol à Tova. Hein, ouais. Alors, le problème, c'est qu'Akol et Tova, il y en a qui l'interprètent mal. Il dit, bon, ils ont une galère. Ouais. Et ils disent, bon, Akol et Tova, c'est-à-dire, ils imaginent, ça va s'inverser en bien. Ça, c'est une erreur philosophique d'une gravité incommensurable. C'est Zetov, même si ça ne s'inverse pas en bien. Les gens disent, ah, Akol et Tova, là, d'accord, un truc, mais Kaniré, j'ai attrapé le corona parce qu'après, je n'aurai pas besoin de faire le vaccin. Non. Zetov. Akol et Tova, Gam Zetov. Le mec, il est tombé malade. Il a une maladie très grave. Il va en mourir. Alors lui, quand il se dit Akol et Tova, il dit, bon, grâce à cette maladie, j'ai fait tchouva, nana, ça m'a renforcé, ça m'a truc. S'il avait su qu'à la fin, il devait mourir de cette maladie, il y a des chances qu'il y a un certain nombre de gens qui disent pas, c'est l'Olet Tova, parce que je vais mourir. Il dit, non, Hachem fait ça, parce que comme ça, grâce à ça, et après il va me l'enlever. Non, c'est Tov, Akol Tov. Même de mourir, c'est Tov. Baruch Dayan Haemet. Le din, il aimait de mourir, c'est Tov. Akol Tov. On ne le souhaite pas, parce qu'on aime la vie, et c'est pourquoi c'est tellement important dans la Torah d'aimer la vie, parce qu'on a des choses à faire. Le mec qui aime la mort, c'est qu'il n'a pas compris qu'il a des trucs à faire ici.
Les chrétiens, ils aiment la mort parce qu'ils n'ont pas de mode d'emploi. Donc, leurs églises, c'est des musées de mort. Il y a des gargouilles, il y a des je sais pas quoi, c'est affreux, les gars. C'est une pièce de tête de la mort. Ils connaissent que ça, la mort, la vie. C'est pour ça qu'ils font leur tombe ils font leur cimetière dans l'église. Il n'y a que ça de vrai pour eux, parce que la vie, ils ne savent pas quoi faire de la vie. Pourquoi nous, maintenant, on fait tout pour vivre et on va aller chez le meilleur médecin? Parce qu'on a des trucs à faire sur Terre. Mais si Hachem a décidé que notre histoire, elle se termine, Zetov Meod, Baour Daen Emet. Il est difficile pour nous de se séparer d'un proche parce que on est des êtres de chair et de sang et on est attaché à lui, etc., etc. Mais c'est pour le bien. Pas après, je comprendrai, c'est déjà bien. On comprendra un jour. Il faut que je me force à dire, même si je ne comprends pas, ouais, Zetov. Et je n'ai pas besoin de comprendre pour être sûr que Zetov. Je ne comprends pas du tout la question. J'ai entendu ce que tu as dit, mais je ne vois pas le rapport. Mais c'est Tov la malédiction. Un mec qui a une gangrène, il faut couper. C'est Tov de couper une gangrène. Quoi? Un seul quoi? Parce qu'un homme, il a besoin de punition pour nettoyer la vérote qu'il fait. Après qu'il ait fait une avéra, c'est Tov la klala. C'est Tov. On aurait pu l'éviter. Mais après que tu l'as fait. Hachem va te laisser mourant spirituellement. Non, il te nettoie, il coupe la gangrène, c'est Tov. C'est sûr qu'Hachem, comme on voit dans Rosh Hashanah, dans les Tfilotes, on en a parlé, on en reparlera. À Rosh Hashanah, dans Hachem, on voit dans les Tfilotes, Hachem nous pousse à faire tchouva, parce qu'il ne veut pas nous envoyer la klala, il ne veut pas nous envoyer la punition. Mais la punition est bonne, parce qu'il n'y a pas le choix. C'est comme quand on punit notre enfant, c'est pour son bien, mais à rouge. Il n'y a pas le choix, parce qu'il s'est mal comporté, je suis obligé de l'éduquer. Aval, quand je le punis, c'est Tov Meod. Aval, les filles Anetonim, d'après le Matzav qui est devant nous, on est obligé de punir. On aurait préféré ne pas punir. On est tellement heureux que notre enfant se comporte bien comme ça, on le récompense. Mais quand on le punit, il ne faut pas avoir mauvaise conscience. On le fait pour le bien. Et être sûr de soi. C'est important pour des parents d'être sûr de soi quand ils punissent. Il faut éviter de punir. Et quand on le fait, il faut le faire bien. Pas, oui, mon fils, j'aurais pas voulu. Non, il faut être sûr de soi. Pas montrer une faiblesse. Pas montrer qu'on se justifie. Parce que tu as fait ci, on explique, nanana, l'enfant il voit qu'on a peur de punir, qu'on est faible. Il ne faut pas beaucoup punir, mais quand on punit, on est barour de ce qu'on fait. Mais on ne s'explique pas. Il comprend très bien pourquoi il est puni. Plus on s'explique, plus ça montre qu'on est faible et qu'on a besoin de se justifier. Il sait très bien pourquoi il est puni. Tu ne fais pas ça, tu auras ça. Boum. Plus tu expliques, plus il sait qu'il y a une possibilité de discuter et d'augmenter une réduction. Et quand tu ne lui donnes pas la réduction, il est contrarié. Parce qu'il croyait que tu as tendu la perche. Moins t'expliques, plus il reçoit la punition. Ouais. Mais Shlemout, on lui avait prévenu, c'est bon. Pourquoi réexpliquer? C'est bon. Donc on a Rashi, on a Rabbi Yosef Rashi, c'est une notion de ne pas chercher l'avenir. Ouais. Rav Yosef Bechor Shor, ouais. C'est un peu différent. C'est peut-être plus précis. Pourquoi je ne recherche pas l'avenir? Parce que je fais confiance à Hachem, tout ce qu'Hachem me donne, je prends. Il n'y a que sa volonté qui m'intéresse, et ma volonté, elle n'est pas importante. Ce que moi je voudrais, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est ce que Hachem il veut de moi, pas ce que moi je voudrais de moi. Donc le Rav Yosef Bechor, il n'est pas Khalek Hachem, il est plus précis dans l'idée. Pourquoi je ne dois pas rechercher à connaître l'avenir? Il développe la notion de confiance au Hachem. Le Ramban, il est plus pshat. Betam tamim yashem elokecha, sheniached levavenu elav levado. Il parle donc de la mitzvah de bitachon. Que notre cœur ne soit uniquement dirigé que vers Hachem. Notre confiance ne soit que en Dieu. Venamin sheu levado ose kol. Veu ayodea amitad kol atid. Il n'y a que lui qui a une influence sur le monde. C'est comme maintenant je cherche à savoir l'avenir par différents procédés mystiques et de magie, de je ne sais pas quoi. Ouais. C'est un peu comme l'histoire de Bilam. Il essayait, par certains procédés,
d'obtenir des résultats dans le dos de Dieu. Hachem, il t'a déjà dit ce qui va se passer. Tu fais ça, tu auras ça, tu fais pas ça, tu n'auras pas ça. Il faut être ma'amine que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas de chemin parallèle. Il n'y a pas de avodazara. Il n'y a pas de superstition. Il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de sorcellerie. Ouais. Tout ce qui va arriver ne dépend que de la volonté d'Hachem. Asmimino, les vadon hydroche à Atidot. Donc, si tu sais ce qui va se passer, à la limite, va chez le prophète. Parce que c'est l'envoyé d'Hachem. Qu'est-ce que t'as? Hein? Je sais pas. Ouais, peut-être, je sais pas. Ça a l'air que oui. Hein. De ce qu'il dit le Ramban, ça a l'air que oui. Ou mimeno les vadon hydroche à Atidot. Mineviav. Ou minyanche chasadav. Retsono lomar urim vetumim. Ouais. C'est-à-dire les Urim Vetumim, il y avait une possibilité de poser des questions. Alors bon, c'est le Suga Urim Vetumim, mais c'est que le roi, c'est que le truc, etc. Ouais, peut-être, j'entends ce que tu dis. Mais c'est-à-dire les seuls cas, le Ramban dit, les seuls cas où on peut être doré Chatidot, c'est par Urim Vetumim. Et dans quel cas ça concerne? Bah, peut-être que le roi, peut-être que le Kohen Gadol, peut-être que le Ham. Mais plus que ça, tu peux pas. Qu'est-ce qu'il y a? Très bien, très bien. C'est pas une question, c'est une illustration. Hein. C'est qu'il n'y avait pas d'Urim et Tumim, il n'y avait pas de Nevi'im. Alors elle est partie à l'Yeshiva de Shem Ve'ever d'après Rashi, où elle a prié et elle a eu une inspiration prophétique, ça revient même. Quoi. Elle n'a pas fait des manipulations à la Lavane et à la truc, à la Bethuel. Ouais. Ouais. C'est pour ça que je vous ai expliqué, même si tu veux savoir l'avenir, ouais. Alors, pas dans tous les cas tu pourras la savoir, et ben le seul moyen c'est Urim Vetumim, quoi. C'est-à-dire, pourquoi on utilise Urim Vetumim? On fait une guerre, on fait pas une guerre, un truc. C'est-à-dire, il y a des situations, ouais, comme vous avez dit, qui concernent l'intérêt de la communauté et le cerveau d'un roi, ouais, et des fois, ou d'un chauffette, et des fois limité, et il ne veut pas assumer les responsabilités d'une telle décision parce qu'il sent que c'est quelque chose d'ambigu, donc il s'en remet à Hachem. Pas comme Shaoul qui a été demandé à la voyante et tout. Non, va voir le. Je sais pas. Mais Neviav, Velo Nidrosh, Miovare Shamaim, Velo Mizulatan, Velo Niftar, Shiavu, Divrem, Al Kol Panim, Avalim Nishma Davar. Même Nomar Akol Bide Shamaim. Si on entend maintenant, il y a une sorcière qui nous dit, ouais, il va t'arriver ci, il va t'arriver ça, etc. Le Nitar Shiavu, Divrem, Al Kol Panim. Il ne faut pas avoir confiance dans ce que nous disent les horoscopes et toutes ces choses bizarres. Avalim nishma davar mehem nomar hakol bidei shamayim ki hu Elokei Elokim elyon al hakol hayachol bakol meshane marachot hakochavim ve'hamazalot kirtzono mefer otot badim vekosamim yehulal. C'est un pasouk ça, j'ai pas compris. Bekitsur, le Ramban il aime bien s'exprimer par des psukim dans le Nar. C'est pour ça qu'il y a des passages des fois difficiles à traduire. Il dit comme ça le Ramban, Bémet, yesh mazal. Donc des fois, l'horoscope, il a dévoilé ce qui va t'arriver. Il dit non, akol bidei shamayim. Même que l'horoscope, il dit ça. Je fais retzono et barar. Et akol yachol ishtanot. L'horoscope, il dit tu vas mourir tel jour. On voit l'histoire de la fille de Rabbi Akiva, son mariage, t'es prévu qu'elle meurt, truc. Elle a fait tzedaka le jour de son mariage. Alors elle a été sauvée du serpent qui était prévu qu'il la morde. Naron yesh mazal, yesh mazal, yesh mazal. Et quand maintenant il y a quelqu'un qui te dévoile ton mazal, tu dois dire Akol bidei shamayim, je vais faire tchouva, zeyachol, l'obatoire. Des fois la tchouva n'est pas suffisante pour déraciner quelque chose qui était prévu. Alors zeyachol, ça dépend de la volonté divine. Parce que je fais tchouva que je vais forcément échapper à ce qui était écrit. Alors zeyachol,
Ça dépend de la volonté divine. Ça ne dépend que de la volonté divine. Il dit Venaamin shekol habaot tiena kefi itkarev adam lavodato. C'est important, j'ai souligné ça. Il faut être ma'amin que tout ce qui nous arrive dépend de notre proximité à Hachem et à son avoda. C'est ça, il y a plein de paramètres qui interviennent. Il y a le mazal, il y a le truc. Mais la chose la plus déterminante dans ce qui va nous arriver, c'est notre avodat Hachem. C'est pas encore suffisant. Quelqu'un, des fois, c'est prévu qu'il vive, je sais pas, comme le Harizal, 33 ans, je sais pas combien, ouais. Hein, combien il a vécu 35 37. Et Malassot, il avait une avodat Hachem shlema, c'était prévu. Mais en tout cas, hein, on ne pourra pas dire qu'il est mort jeune parce qu'il n'a pas fait d'avodat Hachem. Mais il y a des gens qui meurent jeunes parce qu'ils n'ont pas fait leur avodat. Donc le paramètre le plus déterminant, il y a d'autres paramètres. Il y a d'autres paramètres. Il y a un projet des fois que la liste Hachem, il y a un truc. Il y a plein de choses qui nous dépassent. Mais s'il y avait, on devait faire la liste des paramètres qui sont susceptibles de changer le plus, les décrets embêtants, c'est l'avodat Hachem. C'est tout. C'est pas le seul. Mais c'est le plus efficace. Donc on doit être ma'amin dans l'avodat Hachem. C'est ça être ma'amin b'Hachem. Hachem, il y a plein de gens, c'est acheter Hachem. Quoi, t'as ma'amin b'Hachem? C'est ta ma'amin ba'avodat Hachem. Il faut changer les termes. Il faut être ma'amin ba'avodat Hachem. Pas uniquement être ma'amin b'Hachem. Tout vient d'Hachem, c'est bien beau. Mais si tout vient ben Hachem et que toi tu fais pas le service pour Hachem, t'es un menteur. T'es un menteur. Tu dis que ça vient de lui. Tu sais que maintenant, tu veux maintenant être embauché dans une boîte. C'est ton rêve. Et que tu sais que tu dois appeler une personne pour être embauché. Et tu ne l'appelles pas. Donc tu ne veux pas être embauché dans cette boîte-là. Parce que tu ne l'appelles pas. Tu as quelque chose à faire pour arriver au résultat, tu ne le fais pas. Donc tu n'y crois pas. Tu n'y crois pas. Tu n'as vraiment pas envie, quoi. Si tu avais envie, tu aurais fait ce qu'on te demande de faire. Comment? Non, mais c'est un exemple. C'est un exemple pour dire que quand maintenant quelque chose, ouais, on te dit que c'est le moyen pour y arriver, tu le fais pas, c'est que tu veux pas tellement y arriver, quoi. Tu crois pas tellement que c'est le moyen pour y arriver, quoi. Si tu avais cru, tu aurais fait. Donc quelqu'un dit je suis ma'amin b'Hachem, mais il vient pas faire ce qu'Hachem lui demande, donc c'est quoi? Hachem pour toi c'est un concept abstrait. Alors je suis d'accord, il y a un Yetzer Hara, on a de la jalousie, on est feignant, on a du truc, c'est pas évident, c'est-à-dire, alors on se bat, on se remet en question, on n'est pas des robots. En tout cas, quand maintenant j'ai un projet dans ma vie et que je vais mettre plein de force, donc je suis pas tellement feignant pour mon travail, pour ma réussite professionnelle, pour ma réussite familiale, pour l'éducation de mes enfants. Est-ce que j'ai prié de toutes les forces avant? Je ne suis pas feignant, la preuve, regarde tous les efforts que je fais. Est-ce que j'ai mis autant d'énergie dans mes tfilotes? Là, c'est les slichot, là. Là, c'est Elul. Est-ce que, Bémet, on arrive à l'heure à la tfila? Ah, M. Cohen, qu'est-ce que tu fais? Tu veux nous vendre des livres? C'est quoi? Je les ai reçus, hein. Je pensais à toi. C'est quoi ce truc-là? C'est des livres de... Ah, c'est en français? Ouais, donne à José, donne à José. Mais tu restes pour le chou ou tu as juste voulu nous apporter? Il y a quelqu'un qui a mis sur le groupe Ah ouais? Ah, je connais celui qui fait ça. Oui. Ouais, c'est le rave de mon fils. Kétoret, ça j'ai pas besoin. C'est que les Kétoret. Des fois je vais regarder, mais Kétoret j'ai pas besoin. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on était en train de dire? De quoi on parlait, Julien? Il m'a déconcentré le tzaddik. Ah oui, le mec et tout.
il est en train de. C'est marrant, à chaque fois, ça tombe Rosh Hashanah, la période un peu où on est en train de se poser des questions pour notre. C'est un début, quoi, ouais. C'est là où on remet tout en question, les bonnes résolutions à tous les niveaux, quoi. Les écoles, les trucs, ouais, il y a tout, quoi, ce qui se passe. Et on met le paquet dans les filotes, on va au slichot, bichlal. Ou même si on va pas au slichot, on arrive à l'heure à la tfila. Et même si on arrive à l'heure, on a choisi un minyan, on a le temps de prier, ou ça court. On fait pas l'ishtadout pour avoir un contexte de tfila normal. Là, je sais pas pourquoi dans le Minan Sfarad où je prie pendant l'année, ils ont décidé de mettre un mec, Speedy Gonzalez, le Gilgoul de Speedy Gonzalez, le pauvre. Et lui, il pense qu'il prie lentement, parce qu'il supporte pas qu'on prie plus que 10 minutes pour Mincha. Et bah, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai dû, alors que je prie là-bas, normalement sur place et tout, bah, j'ai dû aller me galérer, aller chercher notre fila et après revenir. Je ne sais pas pendant Elul bâcler comme ça à Mincha. Et Arvit, c'est pas possible. Pas possible. Même que je commence en avance, j'arrive même pas à suivre. Non, je commence en avance. La Mida, on ne peut pas commencer en avance, il faut commencer avec eux. Et quand c'est Arvit, je commence en avance pour faire le de Kretchema. Même là, j'ai commencé en 9 minutes, c'est fini Arvit. Qu'est-ce que je fasse en 10 minutes? Je vais faire Arvit en 10 minutes. Moi, j'ai besoin de 20 minutes pour faire Arvit correctement. Moins de 20 minutes, c'est pas sérieux. Un quart d'heure, ouais. Si tu réfléchis pas à ce que tu pries, un quart d'heure, ça suffit. Et des fois, quand je prie, toi, je m'arrête une seconde et je réfléchis à ce que je viens de dire. Si tu n'arrêtes pas quand tu dis des phrases, tu peux pas. C'est impossible. Il y a tellement de notions qui se suivent, c'est impossible de faire une fila intentionnelle. Il y a tellement de notions qui se chevauchent. Le cerveau, il peut pas. Il peut pas appréhender tellement de notions. C'est impossible, même un génie. Moi, je réfléchis très très vite, mais ça, je peux pas. J'ai une grande rapidité de réflexion. Et malgré tout, j'y arrive pas. Donc, j'arrive pas à croire les mecs qui me disent qu'ils arrivent à se concentrer dans les. J'y crois pas. Je suis sûr que je réfléchis plus vite qu'eux. Je peux pas, c'est des émotions. La tefila, c'est des émotions. Le mec fait tellement d'ishtadlout et pour la tefila, il se pose même pas la question où il prie et à quelle heure il arrive. Il a de l'émouna à Hachem de mettre. L'émouna en lui-même. Le Ramban, on l'a pas fini. Donc on a dit croire en Hachem, c'est croire dans la volat Hachem. Et la volat Hachem, ça vaut mieux que toutes les ishtadlout du monde. Ou les fichar achar azarat, sheelat atidot. C'est pour ça qu'après que la Torah elle est remise en question, de ne pas aller chez le Kosem et de demander aux morts. On dit Tamim tiem Hashem, becholele. Velo tira mimagid atid. N'aie pas peur. C'est quoi Tamim? Tamim Hashem le kira l'unkelus. Ouais. Il faut être chalem avec la crainte de Dieu, il dit. Il faut craindre que Dieu. Toute notre crainte, elle doit être que en Dieu. Il y a que la seule chose qui doit nous faire peur, c'est Dieu. Il n'y a rien d'autre. Donc, quand maintenant il y a une sorcière qui te dit va t'arriver ça, je ne dois pas ressentir la moindre frayeur. C'est ça qui dit l'Onkelos. Notre crainte, elle est en Dieu, elle est dans ma Avérote. Il n'y a rien d'autre qui me fait peur. Il y a un médecin qui annonce une mauvaise nouvelle, il ne faut pas avoir peur. Il faut avoir peur de l'Avérote, pas de la nouvelle du médecin. Avérus. Avalmineviav, Tidrosh, Velav, Tishma, Vezedat Unkelos. C'est comme ça, il explique Unkelos. Shalim tie bedechalta d'Hashem Elokecha. J'ai rapporté le Targum pour les intimes. Shlamim tie be'ira shel Hashem Elokechem. Il faut que toute notre ira, elle soit en Hashem et en rien d'autre. Shelo tie chaser be'irato, ki tamim hu Hashalem. Notre ira, elle doit être shlema avec Hashem. Shen bo shum mu chisaron veze mitzvah tassé. Donc c'est mitzvah pas facile. Ramban dit c'est mitzvah tassé. On a le devoir de ne craindre rien d'autre que Hachem. Vas-y, prends, tu mérites pas, mais prends, vas-y. T'as pas amené les feuilles d'abrou, tout ça? Ah, ça. Okay. Il n'y a pas que les vaches qui broutent.
Tu entends le... T'entends ou pas, José? José? Oui, je suis là. Moi, je t'entends, par contre. Je te vois pas, mais je t'entends. Ah bon? Tu te caches. Ta beauté physique risque de me déconcentrer. Tu comprends ou pas l'histoire? C'est important ce qu'on vient de dire là à l'instant. Là. T'entends, Julien, ou pas? Voilà. Mitzvah tassé tamim, c'est-à-dire quoi d'être tamim, d'être shalem, que la seule énergie qui m'intéresse, ouais, la seule réalité, c'est que Hachem. Donc le médecin, il peut me dire quoi que ce soit, le policier, le journaliste. Des fois, il nous annonce des choses, on a peur. Moi, ça m'énerve tous ces messages-là. Oui, le réchauffement de la planète, ça me saoule ces trucs-là. Attends, mais Hachem, il est au courant de tout ça ou pas? On l'a prévenu, Hachem, qu'il y a un réchauffement de la planète? Peut-être c'est lui qui la réchauffe. De quoi vous parlez là? Arrêtez de vous angoisser, faire tchouva, arrêtez. Les gens, ils disent oui, alors il y a les inondations là-bas, il y a les incendies là-bas, il y a les trucs là-bas. Ils te font une description du malheur du monde comme si que ça y est, c'est la fin et tout. Ils se sont retrouvés dans un film de science-fiction, les mecs. C'est fini. Ouais. Je me rappelais quand j'étais jeune, j'ai pensé ça ce matin, j'ai vu le calendrier marqué 2022 sur celui qui arrive. Et je me rappelais quand j'étais gosse, les films de science-fiction, c'était genre la fin du monde, la planète des singes en 2022, un truc. Combien de fois on nous a détruit la Terre jusqu'à cette date-là? Qu'est-ce qu'ils sont pessimistes, les mecs? Mais c'est Hachem qui gouverne le monde! Une fois, je me rappelle, j'étais parti à Samuel, et c'est à l'époque de l'Iran, la bombe atomique. Ça y est, ils ont la bombe atomique et tout. Et bon, c'est Bibi qui nous angoissait. Ça y est, ils l'ont et tout. Ouais, je ne sais pas pourquoi, mais bon. Il a fait des choses positives, je ne dis pas, mais en tout cas, comme homme politique, il ne dit pas toujours la vérité, quoi. Et alors je dis, ah, qu'est-ce qui s'est passé, etc. On va nous mettre la bombe atomique sur la tête et tout. Il dit, attends, mais il y a trop d'échivotes, il y a trop de rabbanim rachouvi ici pour que ça tombe en Israël, c'est pas possible. Pas possible, toute la Torah, elle est là. Est-ce que c'est un bon argument? L'homéchané, mais la méthode de réflexion, c'est-à-dire mets de côté les informations, ouais, et remets maintenant le projet d'Hachem dans l'histoire. Ah, tu dis, moi, mais des fois, Hachem, il peut détruire un macom de temps. L'homéchané, c'est la première étape de réflexion, c'est-à-dire remets dans une méthode juive de réfléchir. Alors après, tu peux te demander, peut-être qu'Hachem, il veut punir le Makom Torah, comme les Talmidim de Rabbi Akiva. Ah bah, léat. On commence par, voilà, il y a des chivotes ou pas? Première étape. Après, est-ce que ça suffit? Pas, alors, on peut tergiverser. Mais ce n'est pas la bombe atomique qui m'inquiète. S'il y a moins de yeshivot, je suis inquiété. S'il y a du Chilou Shabbat, je suis inquiété. Ça va changer quelque chose, la bombe atomique? Quoi, ils peuvent tirer la bombe atomique sans qu'Hachem l'ait voulu? On peut être inquiet de la bombe atomique? On n'a pas le droit d'être inquiet ni de la bombe atomique, ni du virus, dedans Averot, comme il a dit Moshe. Et c'est Hachem, il décide ce qu'il veut. Alors nous, on a un boulot à faire. Si on ne le fait pas, on peut être inquiet. Pourquoi on peut être inquiet? On est responsable des mauvaises choses qui se passent dans le monde. Mais on a le droit d'avoir peur que dans la Averot qui oblige Hachem de nous châtier. Les Averot qui obligent Hachem de nous châtier. On a peur d'Hachem à cause de l'Averot. Non, Hachem, on n'a pas raison d'avoir peur de lui. C'est Hachem, il est obligé de couper la gangrène pour pas que tout le corps il soit abîmé. Donc on a peur de l'Averot qui est obligé qui pousse Hachem à nous châtier. Ça ne dit aucun élément qui nous fait peur à part ça. Ça tamim. Il faut être chalem dans notre ira avec Hachem, il dit Onkelos. Avoir aucune autre ira. Il dit c'est pour ça qu'on vient juxtaposer l'interdiction de prendre en considération toutes sortes de superstitions. Et non, même si tu as dit que tu vas mourir, le sorcier, tamim tim Hachem Elokera. Il dit, la Ramban, il dit de toute façon, si tu fais tchouva, ça peut tout changer, déjà. Mais l'homme est chané. Ta crainte, elle doit être que dans Hachem. La irat shamaim. Akol bidei shamaim chutz mirat shamaim. C'est la seule chose qu'on te demande. La seule chose qu'on te demande, c'est craindre Hachem. Tu ne vas pas la dispatcher, cette crainte. La seule chose qu'on te demande, c'est de craindre Hachem. Tu vas craindre autre chose qu'Hachem, Chazé Shalom. C'est difficile comme notion. Hein, c'est difficile, Julien, quand même. C'est très sensible aux médecins, aux trucs. Il faut se travailler. Si on ne se travaille pas avant qu'on nous annonce une mauvaise nouvelle qu'on ne nous annoncera jamais, bien besoin Hachem, mais si quelqu'un devait lui annoncer une mauvaise nouvelle, il ne sait pas travailler.
qu'il ne doit pas avoir aucune crainte dans sa vie. Quand on lui annonce une mauvaise nouvelle, il ne doit pas trembler, il ne doit pas même changer l'intonation de sa voix. Il doit rester. Il doit juste, quand on lui annonce une mauvaise nouvelle, dire, là là, j'ai fait ça la vera, c'est la vera. Il est en train de réfléchir à sa vera. Il n'est pas en train de réfléchir à quel médecin il va aller voir. Il n'est pas en train de réfléchir quels sont les tipoulim qu'il va devoir faire, Chas de Shalom. Il doit réfléchir quelle avera il doit réparer direct. Il doit avoir peur de sa vera. Uniquement. Pas de la maladie qui serait en lui, Chas de Shalom, mais d'Averot qui sont en lui. C'est la seule chose qu'on n'a pas à l'éparpiller, c'est Tirat Shamaï. Alors, la Gemara dans Psachim, Amar Rabba bar Chana, Amar Rabbi Shmuel bar Marta, Amar Mishum Rabbi Yossi Ish Utzal, Minayin Shen Shoalim Be Kaldaim. D'où savons-nous qu'on n'a pas le droit de demander des prévisions aux Kaldaïm? Chez Martamim Tiem Hashem Elokecha, le Rashbam il explique c'est quoi Kaldaïm? Baaleov Karpiresh Rabbeinu. Rabbeinu c'est Rashi, il dit que c'est Baaleov comme on voit dans la Torah. Veloneira. Moi, je ne pense pas que c'est ça le pshat Kaldaïm, parce que c'est déjà un pasouk mefourash, qu'on ne peut pas demander au Hov. Ouais, c'est celui qui fait parler l'os sous les aisselles. Tu vas pas dire que c'est ça le pshat de l'Agmara? Parce que d'où savons-nous que, mais c'est écrit dans le pasouk. Donc on parle d'autre chose, il dit le Rashbam. Velonera des kraktiv be'edial, tifnola ovot, vani shamati chozim bekochavim, vechanikar. Non, un truc qui n'est pas écrit dans le pasouk. C'est les horoscopes. C'est pas écrit dans le pasouk, les horoscopes. Et la Gemara demande d'où on sait qu'on n'a pas le droit, tu vas à la foire du trône, tu es là-bas demander ton horoscope, là je suis Sagittaire. Quand il s'agit de se taire, tu n'as pas le droit à Minaïm. Voilà, mais on n'a pas le droit. Parce que ça va nous influencer. On va avoir peur de ce qui est prévu. Il n'y a que, faut être Karov, mais Avodat Hashem. C'est ça qu'on doit avoir peur. On ne doit pas être mitbalbel. Ça, le chidouche du Rashbam, dit l'Agmara, dit, ne demande pas l'horoscope. Qu'est-ce qu'il y a, Shlomo? Chazak. Tamim Tié. Alors, qu'est-ce qu'il dit le Rashbam? Liot boté arbo. Bekol korod venoldot abaot lecha. D'être botéar de tout ce qui va t'arriver. Ta confiance sur tout ce qui va t'arriver. Parce que tout ce qui t'arrive, c'est pour ton bien. Ne va pas voir les horoscopes. Ça change quoi? Tout ce qui t'arrive, c'est pour ton bien. Et le Ramban, il en fait une misatassé et il pose une question sur le Rambam Maïmonide qui n'a pas mis dans la liste des mitzvot, dans son service de vote, Tamim Tié. Mais bon, le Rambam, c'est compliqué parce qu'il a plein de klalim, il y a des mitzvot dans la Marshava, des mitzvot dans Sid. Il y a plein de principes généraux qui fait que le Rambam a exclu certaines mitzvot, il en a inclus d'autres. C'est un grand sujet de Youn, le minyan à mitzvot. Il y a le Rassag, il y a le Rambam, il y a le Bahag, toutes sortes de shittot, comment on compte les mitzvot. Le Ramban, il dit c'est une mitzvah tassé minatora. Ramban, il dit c'est une mitzvah tassé minatora. Mitzvah bitachon. Si je demande maintenant, c'est une ma'ala le bitachon. Non, c'est le ma'ala. C'est pas une midatova le bitachon, c'est une mitzvah tassé minatora. L'iftoar Bachem, si tu me demandes où c'est écrit, attrape un mec dans la rue, où c'est écrit qu'il faut être boter Bachem, c'est un devoir. Réponse du Ramban, Tamim, Tiim, Hashem Elokecha. Je sais pas. Et j'ai rapporté ici les propos du Pele Yoetz. Ktiv Tamim, Tiim, Hashem Elokecha, Ktiv Olech, Betom, Ilech, Betach. Je rapporte un pasouk. Celui qui va simplement dans sa vie sans se poser de questions, il sera Betach, il aura une assurance vie. Inyan atmimut ou shelo ishtadel leda atidot. Faut pas essayer de savoir l'avenir à l'idée goralot ou kishafim, bechadome. Et l'histoire du goral agra qui est compliquée, C'est compliqué cette histoire du goral agra, c'est toute une grande question, Comment ça marche, comment on a le droit, Bichlal. Il y a un goral que le Graël a donné et qu'on peut connaître des
Il y a des poskim qui expliquent, oui, mais dans ce cas-là, on peut, sinon on ne peut pas. C'est compliqué, quoi, la date antidote, de vouloir la date antidote, c'est compliqué. Compliqué. L'echor assassou. L'echor assassou. Comment ça marche le Goral Agra? Il y a beaucoup de littérature qui tourne autour de ce Goral Agra. Il faut essayer de comprendre et d'expliquer. Comment? Anilodéa. Je viens juste évoquer la question sans donner la réponse. Moi, je veux que le message il soit clair. On n'a pas de Goral Agra, on n'envoie pas des fax sur la tombe du Rabbi. Ouais, on n'est pas concerné par ce genre de problème. Ouais. Nous, il faut renforcer notre Emouna, pas dans le Rabbi, mais l'Emouna Hachem. Pas Bezrat Rabbi, mais Bezrat Hachem. Velo itztarer tsarat machar. Lo itztarer tsarat machar. Ne sois pas inquiet, qu'est-ce que je vais faire le lendemain et comment je vais marier mes enfants et j'ai pas de quoi de leur donner un appartement et j'ai pas le droit de ci, qu'est-ce qui va devenir? Lo itztarer tsarat machar. On peut économiser 1,5 million de shekels pour chaque enfant. Al tidag. Un mistadrou. Il n'y a pas à faire un hold-up non plus. Et là, Yashlir, El Hachem, laisse-toi porter par Dieu. Yahavou, Velo Yarshov, Alignane, Olam Hazeh. Arrête de penser à la Parnassa, à la Brioud, qu'est-ce qui va arriver? On risque on va tomber malade, on va ci, on va ça. Le corona, le truc. T'inquiète pas, fais ce que tu dois faire. Valignan Parnassato. Il ne faut pas que ta tête elle soit prise par la Parnassa, par la Brioud, par le Ela, Rag, Betorat, Hashem, Yechefso, Bo, Yegeyomam, Valaila, Bachem, Loim, Natov, Leolchim, Betami, Vedor Hashem, le Raskukolto. Quand la tête elle est prise, la tête elle est prise. Le mec il a sa Parnassa, il a peur des problèmes de santé, il est hypochondriaque, il est ci, il est ça. La tête elle est prise. Comment tu étudies la Torah? Souvent je me dis et j'en pleure. Étudier la Torah, ce n'est pas au moment où j'étudie uniquement. Là, on étudie maintenant. Et ce qu'on est en train d'étudier maintenant, c'est un outil en vérité. C'est un outil que quand je marchais dans la rue, ça continue, il y a une sorte de résonance. Hein, Julien? Il y a une résonance du limoud dans la vie. Plus l'esprit, on l'a libéré, et plus il y a un écho de la Torah qu'on étudie, donc on a un morceau de Torah ambulant. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est très important, la résonance de la Torah. C'est fondamental comme notion. Tu te couches le soir, tu as une idée de Torah qui est latent et qui vient maintenant purifier ton esprit, purifier ton âme, se coucher avec des livrets Torah dans la tête, se réveiller avec des livrets Torah. Marcher dans la rue. Alors les abrutis, ils ont leur cercueil électronique là, tout en train de voir les WhatsApp, qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qu'on m'a dit, qu'est-ce qu'on truc, etc. Les petites remarques, les petits clips, et le cerveau, il est pas libre. Il n'est pas libre. C'est la plus grande touma que l'humanité ait jamais connue. On n'a plus la possibilité d'avoir le cerveau libre. Avant, qu'est-ce qu'il y avait comme touma? C'était la parnassa, la brioute. Le cerveau, il était préoccupé. Ce qui empêchait la Torah de résonner en nous. Je pleure sur ça parce que malheureusement, des fois, je n'ai pas l'esprit libre. Il y a aussi un grand inyan aussi de Shmirat Einaim, de Gdusha, parce que quand on n'a pas ce travail-là de Shmirat Einaim, de Gdusha, on est tout le temps en train de penser à ça. Il y a une femme qui passe, un truc. On est tout le temps, même si on n'est pas forcément un obsédé, mais on a une lutte avec ça. Donc on n'est pas tranquille, on n'est pas libre. Et si on est kadosh, alors là, on peut rêver à des niveaux de Torah et de concentration et d'élévation incroyables. Parce que l'esprit, il est libre. Ce n'est pas un effort permanent. On crée en nous de la place pour la Torah, donc pour Hachem. Kedoshim tieh, kadosh ani. Je vous parle de ça. Parce que là, il parle de Déhaga de Parnassa, de Déhaga de Briout. Ouais. Il dit qu'il faut être doeg dans la volat Hachem. À quel moment je vais pouvoir réviser le chiot? Quelle est la technique que je vais faire pour rêver en avance à la tefila? Attends, peut-être je vais appeler ma mère parce qu'elle a besoin de moi. Peut-être l'esprit doit être préoccupé par les mitzvot. Il y a tellement de mitzvot à accomplir.
Et on a un cerveau tellement petit. Quand on a un cerveau lent, il ne faut pas perdre le fil. Tu comprends ou pas, Marco? Donc quand l'esprit il est préoccupé, il doit préoccuper l'esprit. Mais par quoi? Par la volonté Hachem. Donc Tamim, Tiens Hachem Elokera, pour être avec Hachem, comme il a dit Rashi, pour vivre avec Hachem, pour déambuler avec Hachem, pour marcher dans la rue avec Hachem, pour se coucher, on a eu Hachem dans notre esprit. Il faut être Tamim, il ne faut pas avoir d'angoisse, pas de préoccupation, pas de sujet. Ouais, ah non, tu vas faire des travaux. C'est terrible de faire des travaux, Julien, ou pas? C'est une prise de tête, mais même si on avait 2 têtes, elles auraient été prises. Prise 2 têtes, ouais. Un truc de fou. Et il va arriver là, et on a prévu, il faut que j'appelle. Alors c'est vrai qu'il y a Nishtadut, le mec, il va pas être les mains dans les poches, et il attend que le câblan il arrive, et tout va bien. C'est vrai qu'il faut être derrière. Mais après, maintenant que tu as fait l'Ishtadlut, le résultat, il ne sera jamais comme tu as rêvé. Ça, il faut prévenir la femme qui est tout plein de fantasmes. Ouais. Ça ne sera jamais comme tu as rêvé. Ouais. C'est pas très sympa, ça. Non, c'est pas très sympa. Non, elle aime bien qu'on fasse ensemble. Elle est contente de prendre l'autre. Laisse-lui le kiff. Laisse, elle a besoin. Le couple, c'est pas maintenant renoncer. C'est de développer la coopération. C'est ça le couple. Chacun, tu vois, le mec, il arrive chez un copain et tout dit, c'est marrant, c'est quoi ce truc? Ben, on a fait un mur. Voilà, elle a sa machine à coudre, sa télé. Moi, j'ai ma télé, ma table de ping-pong. On a fait un mur. Vous n'êtes pas mariés, alors? C'est un mariage un peu berlinois, comme ça. C'est un petit mur. Il faut apprendre à se la fermer, il faut apprendre à écouter, il faut apprendre à partager, il faut apprendre à coopérer. C'est ça le couple. Elle aime bien quand on choisit quelque chose ensemble, c'est pas facile, etc. Après, quand on a un objet qu'on a acheté ensemble, alors c'est un truc qu'on a acheté ensemble. On avait souvent dit, on n'a jamais les mêmes goûts. Là, on a trouvé, elle était contente. Ma femme dit, on n'a jamais les mêmes goûts en général. Mais quand on a acheté un truc ensemble, c'est marrant, pour une fois, on a eu les mêmes goûts. C'est très, très marrant. Je suis mort de rire. Le mariage est un duo ou un duel? Bon, José, t'arrêtes avec tes phrases à la Mao, là. On dirait un vrai Mao, le mec. Ouais, il a le tigre, il y en a tout plein. José, c'est. En plus, on ne peut pas les oublier parce qu'il y en a que 3, il les répète toujours les mêmes. Les amis, vous entendez ce que je vous dis ou pas? Avoir l'esprit libre, c'est pas magnifique ça, Julien, avoir l'esprit libre? Oui, bien sûr. Enfin, l'esprit, tu ne peux pas faire que l'esprit ne marche pas. Il est tout le temps en train de marcher, l'esprit. Ça dépend sur quoi. Moi, je vous raconterai toujours la même histoire qui m'a impressionné. C'est quand j'enseignais à Jérémy Bérébi, ouais, qui vient de marier son fils Baruch Hashem. Et lui, il était en train de faire faillite sur une très, très grosse boîte. Un truc énorme qui lui rapportait 200 000 euros par mois. Ouais. Et Google l'avait déclassé, donc ils l'ont planté. Au début, ils voulaient l'acheter, etc. Il a failli faire l'affaire du siècle, et puis en fait, il y a eu des trucs internes dans Google qui ne sait pas, et ils l'ont massacré. D'accord? Donc il essaie de rattraper son affaire quand même, parce qu'il avait consacré 1 ou 2 ans sur ça, il avait mis dans l'histoire plusieurs actionnaires, il avait ramassé 1 million d'euros d'actionnaires, etc. Donc c'est son image aussi qui était remise en question, pas uniquement son projet, c'est pas évident. Et moi, je vous rappelle, on étudiait comme si de rien n'était. Il venait à l'heure, bien entendu. Mais dans le limoud, il était là, quoi. Bien entendu, coup de fil. Bah, putain, des coups de fil. Je parle pas de coup de fil. Il avait la tête dans le limoud. Et après, le limoud, tout de suite, en train, téléphone, truc, nanana. Mais savoir faire la part des choses. T'entends ou pas, Jonathan? Je te sens complètement neutralisé, là. Qu'est-ce qui t'arrive? T'as pas commencé slichot, mais t'es solidaire avec la fatigue généralisée. Voilà, donc c'était la première mitzvah de la part. Elle était bien cette mitzvah, Julien, ou pas? C'est important ou pas, Julien? Deuxième mitzvah de la paracha, qui est liée à notre sujet, dans Perek Kaf Pasuk Gimel, Ve'amar
עליהם שמע ישראל. שמע ישראל. אתם קרבים היום למלחמה. Ça dit quelque chose, ça a marqué ou pas? On parle de quoi là? Marco, fais gaffe, je pourrais t'étrangler, il y a déjà le masque qui est au bon endroit. Donc c'est quoi, vas-y, dis-le. Oui, Kohen Milchama Chazak. On l'a étudié un petit peu quand même ensemble. On a étudié Maseret Sota, Julien. Et on a fait tout le sujet de Kohen Milchama. Hein? Oui, bien sûr. Là, on est dans Egla Haroufa. On va faire Egla Haroufa. Et donc, là-bas, le Kohen Milchama, il dit Shema Israël. Écoutez Israël, Atem Krevim Ayom la Milchama, Lo Yivechem. Al Yerach Levafrem. Ve'al tir'u, ve'al tachpezu, ve'al ta'artzu mipenehem. Toutes sortes de termes, n'ayez pas peur, ne craignez pas, ne tremblez pas. Et la Gemara rapportait par Rachidi par rapport à les goïms, qu'est-ce qu'ils font en guerre? Ils frappent contre les boucliers, ils hurlent, ils font des chauffarots, toutes sortes de choses pour impressionner en face. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. C'est pas facile, hein? Tu te rappelles quand nos frères ils sont rentrés à Haza, la dernière guerre de Haza, ils sont rentrés, ouais, il y a eu Knissa Karkaït, on a flippé, quoi. Tu sais qu'il y a des bombes partout, il y a des sniperies, il y a des... Et Bémet, je crois, j'avais vu un Sirton, le Rav Arashi Letzal, il avait lu la paracha de Kohen Milchama. N'ayez pas peur, Hachem est avec nous, etc. C'est pas évident, quoi. Attends, tu t'imagines 2 secondes, Julien, c'est quoi le truc? Tu sais qu'il y en a, tu sais qu'ils vont mourir. Il y en a qui vont mourir. De tes copains, tu sais, hein. C'est mal à saute, la guerre, c'est ça. Copain, ou que tu avais qu'un vu, peut-être tu as vu quelqu'un que tu connaissais, truc. Tu sais, c'est comme ça. Tu tombes dans un. Haza, c'est un guet-apens, quoi, tu sais. Comment? Mais on sait qu'on n'est pas à ce niveau-là. On sait. On sait que dans le Machané Tzvaï, Yesh Arayot, ouais. On sait que c'est ça qui protège le Machané Tzvaï. L'Oere Becha Ervat Davar, c'est le cri de Machané, ouais. Hachem, il est dans le Machané. C'est qu'il n'y a pas de Herva. On sait que malheureusement, ils ont pris la décision qu'il y ait des Chayalot et que ça entraîne des problèmes, des Chayalot dans l'armée. Donc, voilà, saute. On sait. On sait qu'on n'est pas au niveau de connaître les miracles, ouais, du passé. On le voit à chaque guerre, malheureusement, il y a des petits tzadikim qui nous quittent, ouais. Mal à saute. On dit n'aie pas peur. Mais n'aie pas peur, lui. T'as la pétoche. Tu sais quoi ce qui t'attend là-bas. Et là-bas, et les guerres de l'Antiquité, attends, c'était pas de la rigolade, hein. C'est pas des balles inconnues. Tu prends les couteaux et tu tournes et tu trucs. C'était affreux. Ils se ruaient les uns sur les autres, quoi. Là, c'est on tire, mais là, c'était vraiment des corps à corps. On courait là. C'est l'horreur, ils sont de tous les côtés. Si tu flippes pas, t'as un problème. Alors dis, n'en aie pas peur. Peur de tes avérotes, oui, mais de ça, non. Kol kadour yesh lo ktovet. Il dit le Sefer HaChinuch, שנמנעו שלא לערוץ ולפחד מן האויבים בעת המלחמה, שלא נברח. On n'a pas le droit d'avoir peur, on n'a pas le droit de fuir. אבל החובה עלינו להתגבר כנגדם ולהתחזק ולעמוד בפניהם, ועל זה נאמר, אל תערוץ מפניהם ותכפלה מן המקום אחר, ואומרו אל תיראו. משורשי המצווה, c'est quoi cette mitzvah-là qu'on a devant nous? Donc on avait la mitzvah tassée de Tamim Tié, maintenant on a un lot tassé, lot efachet. On a assez, maintenant un lot tassé. שיש לכל אחד מישראל לשום להשם יתברך מפתחו. On doit maintenant avoir confiance que en Dieu. Velo ira al gufo bimkom shechol latet kavod l'Hashem baruch ou le'amo. Et n'aie pas peur pour ton corps. Dans un moment où tu peux donner du kavod à Hachem pour
Là, le mec, il a peur pour son corps de se prendre une flèche, de se prendre une épée. Non, donne le kavod d'Hachem. Combat glorieusement en l'honneur d'Hachem et en l'honneur du peuple. N'aie pas peur. Même si, chas v'shalom, il y a des avérotes dans l'âme Israël, quand quelqu'un maintenant, il doit combattre à Tzahal, ouais, c'est pour défendre le pays, c'est pour le kavod de Hachem et le kavod d'Hachem et le kavod de Am Israël Malasot. Et s'il tombe au combat, et je le il s'est battu pas pour sa vie personnelle, il s'est battu pour quelque chose qui le dépasse. C'est un sacrifice pour le Ham Israël. La Gemara demande Edem Fached Mima mais Averot chez Béado. La Gemara demande qu'il a peur de sa Averot, mais il peut avoir peur que de ça. Oui, toujours la même chose. La Gemara elle demande. Dîner à mitzvah, Kigon Maché Iziru, Zichonam Libracha, chez le Hershov Adam Bet Amilchama, lo beishto, lo bebanav, lo bebano, et la tête bien claire. Faut pas que tu penses à ta femme, à tes enfants, à ton argent. Et la ifne libo mikol davar li milchama, concentre-toi sur la guerre. D'ailleurs, il leur confisque les téléphones, Chacham, là-bas. Et tu dois penser également que le sang du peuple juif dépend de toi. C'est une grande responsabilité. Donc si tu as peur et que tu fuis, tu es à une brèche dans le Ham Israël. Il dit V'amru zichronam libracha, shekol hanilcham bechol levavo vekavanato lekadesh Hashem, muftar hu shelo yimtza nezek, ve'iske lo lebanav liot lahem, bait nachon beIsraël ve'iske lecha olam haba. Il rapporte à Chazal qu'il y a un schar, c'est une notion qu'on va développer, je ne pense pas aujourd'hui, mais une notion très importante, je pense vendredi prochain. Vous savez qu'il y a un Chazonish très connu. Shlomo, tu connais ce Chazonish ou pas? Shlomo, tu connais ce Chazonish ou pas? Il habite où? Dans Emouna et Bitachon, il habite. Il y a un livre du Chazonish qui s'appelle Emouna et Bitachon, qui explique, il s'oppose un petit peu à la Chita des Novardok. C'est pas parce que tu as de la Emouna que tout va se passer bien. Et les gens, ils croient que parce que j'ai de la Emouna, alors tout va bien se passer. C'est pas ça la Emouna. Comment? Il dit ça. Et la Chassidut, le truc, il n'y a pas de mécor très ancien qui appuie une telle thèse. J'ai vérifié, j'ai trouvé aucun Rishon qui disait ça, aucun. Il y a des questions sur le Chazonish, on va voir, on va expliquer la chita du Chazonish, et c'est fondamental parce que ça a l'air d'être Kitsoni, il faut trouver un équilibre. Parce que là, on voit que celui qui est Botéar, que Hachem va le protéger, il va être protégé. Alors, comment ça marche? Ça a l'air d'être Novardok, l'histoire. Il y a marqué comme ça, il y a marqué ceux qui se battent de tout son cœur. Et l'intention maintenant de le faire pour la gloire de Dieu. Muftar ou sheloim nezek. Il aura un bitachon, une assurance qui ne sera pas endommagée. Veiskelo les banav liot lahem bait nachon, et il sera un srout lui et ses enfants d'établir une dynastie. Israël, il aura une grande descendance, il aura l'olam haba. Donc on voit Bisrout mitzvat habitachon. Yesh schar. Il rapporte un passouk dans Shmuel. Il dit Ve'over alze ve'itri l'archov le'arer le'avi l'atzmo b'milchama. Celui qui commence à avoir peur dans la guerre. Over al-lavze ve'onsho gadol meot kemoshe katavnu. Onsho gadol. Vous entendez ou pas? Celui qui a peur pendant la guerre. Over al-lav. Commence à avoir peur et tout, des snipers et tout. Over al-lav ve'onsho gadol. Mais vous entendez ce qu'on est en train de dire ou pas? C'est un truc de ouf. C'est-à-dire, la Torah nous demande tout simplement d'être courageux, d'être téméraire, obligé. C'est bitachon.
Il y a des moments dans la vie où on doit faire ses preuves de toute notre avodat habitachon quotidienne. On a une avodat habitachon quotidienne. Ça c'est Hachem, ça c'est Hachem, ça c'est Hachem. Le médecin, ouais, ça ira, t'inquiète pas, non, tout ira bien. Hein. Hachem, il s'occupe de tout, t'inquiète, je m'en fous. Le réchauffement climatique, je m'en fous. La bombe atomique, je m'en fous, c'est la véronne. Un bourrage de crâne contre permanence. C'est Hachem, c'est Hachem, c'est Hachem, c'est Hachem, c'est Hachem. Pour que quand on se trouve dans un matzav que hasard, on ait déjà été formaté. Parce que comment tu veux le mec qui peut arriver d'emblée? Ouais. On a l'impression, dans le chat, c'est que pour la guerre. Très bonne question. Alors, le texte répond à ta question. J'ai rapporté ici le Rabbeinu Yonah. Le Rabbeinu aussi basé Shugam Azaral Kol Tsara Pratit She'en Lira Mi Atzara Rak Liftoar Bo Itbarach. Kimo Shekatav Besharet Shuva. Donc le Rabbeinu Yonah il dit à la pasuk Ki Tetze la Milchama Aloivecha Veraita Sus Verechev Amrav Mimecha Lo Tira Mehem. Ouais. Lo Tira Mehem. Il rapporte donc notre pasuk de cette mitzvah-là. Izar nous basé chez Imira Adam Kitsara Krova Tie. Kitsara Krova. Il a peur parce que la tsara elle semble être proche. Tie Yeshua Tachem Bilvavo Veiftar Alea Shenemar Kenyan Shenemar Telim. Et Yud. J'ai pas fait les parenthèses là. Ach Karov Lereav Yishou. Donc on voit que le Rabbeinu il vient étendre le terrain d'application de ce verset qui est la guerre. Ouais, qui est la guerre. Ce qu'on aurait pu dire, c'est que pour la guerre le problème. Pourquoi tu as dit c'est que pour la guerre, Julien? Parce que là, si tu as peur, tu vas déguerpir. Et le déguerpissement, c'est tu vas mettre le sang de tes frères en jeu. Donc, El Pipchat, on aurait dit, c'est la gravité. Ouais. La gravité d'avoir peur pendant la guerre, c'est que c'est pas que toi que tu tues. Tu vas tuer tes amis. Tu crées une brèche. Donc c'est particulièrement grave. Ouais. Ouais. C'est le mec peureux, de toute façon, il n'est pas dans la guerre. Le mec peureux, qu'est-ce qu'il fait, lui? Non. Ou Mesapek Maïm ou Mazon. Il fait non, il est dans la logistique. Mapitom, il doit aider. Il aide, il est vital. Il fait les routes, il apporte à manger, il va blesser il va sonner les blessés. Baro, il n'est pas patour. Quand il y a la guerre des 6 jours, la guerre de Kippour, le Rafchar, il a demandé au Bachorim de Poneviche d'aller sur le front et d'aider les soldats, etc. On n'est pas patour. C'est Milchemet Mitzvah. On n'est pas patour. Kouach Nefesh. Prendre les âmes, non, parce qu'on n'a pas été formé à ça, on était à l'Eshiva. Mais malgré tout, on arrête le Limud Torah et on aide au niveau de la logistique. Elle m'a la saute. Il y en a qui sont morts. On ne sait pas, mais il y a des Bachorim qui sont morts pendant la guerre. Il y a des Chalalé de Sal, ouais, de Bachorim Yeshiva. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Julien? On parle de celui maintenant que normalement, officiellement, il n'a pas peur, mais ça fait peur quand même. Bah oui. Tu vois, moi je pense que d'origine, je ne suis pas un mec peureux. Ouais, je suis assez téméraire. Mais il y a des situations où je découvre que j'ai peur. Des fois, c'est imprévisible. Situation, des fois, je découvre que j'ai peur. Tiens, c'est rare quand j'ai ce sentiment-là, mais des fois, ça m'arrive, j'ai peur. C'est rare quand je panique, mais des fois, j'ai la panique. Et c'était pas prévu. Il y a une marloquette, on a vu une marloquette Rabbi Ishmael, tu aurais dû venir ce dimanche-là. Une marloquette Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva. C'est quoi il a peur? Il y en a qui disent qu'il a peur de ses Averot. Pas que c'est un peureux. Averot chez Béado. Non, mais c'est pas que c'est un peureux. C'est qu'il a fait, c'est-à-dire qu'il a fait des Averot. Non, quand il est arrivé maintenant, on a appelé les troupes. Le mec, il a fait des Averot. Alors pour pas qu'on sache qu'il a fait des Averot, alors la Torah, elle a donné des tralouettes. Ouais, non, j'ai un champ, j'ai une femme, j'ai un truc. Mais en vérité, c'est quoi le seul paramètre? C'est avoir peur de sa vérote. Il n'y a que ça qui tue.
Ah non, pas du tout, non, non, parce qu'il a raison dans rapport de Saverot. Il a raison. Non, attendez, encore une fois, ça prouve l'idée qu'on a dit sur le Bitachon. D'avoir peur de Saverot, c'est moutard. C'est moutard. D'avoir peur des soldats, non. D'avoir peur des soldats, non. C'est des Averot d'avoir peur. Non, il n'a pas fait d'Averot, il n'était pas tour, lui. Parce qu'Averot, il n'est pas tour. Ah, s'il a fait d'Averot, qui se casse. C'est un problème s'il a fait d'Averot au milieu, je sais pas. Quoi? Ouais. Ouais. Bah, le mec, il a fait tchouva et il était complètement incorporable à l'armée et devant le bruit des chauffards et des entrechoquements des boucliers, des trucs, il a commencé à flipper. Il s'est laissé impressionner par une autre force que Kadosh Baruch Hu. Oui, bien sûr. Il est puni pour la Vera, mais pas pour avoir peur, lui. De toute façon, là maintenant, il est. Non, pourquoi? Mais c'est bien d'avoir peur de sa vérote. Ashrei Aish Amefaret Tamid, il a dit Moshe. Moshe, il a dit Ashrei Aish, lui, il n'a pas d'avérote. Il n'a pas d'avérote, d'accord? Pourquoi il a peur? Bah, il n'a pas d'avérote, sinon qu'est-ce qu'il fout sur le front? Mais je l'ai dit tout à l'heure. Bah, où il a fait tchouva, mais sinon qu'est-ce qu'il fout sur le front? Il y a marqué dans Yerushalmi, même s'il a parlé entre le film chez le Roche et le film Shayerad, Marzirim Otom Milchama. Il a parlé entre le film Shayerad. C'est tzadikim. Hein, Marco? Ça dit quelque chose tout ça? Donc d'avoir peur de sa vérote, c'est très bien d'avoir peur de sa vérote. Mais le mec qui n'a pas d'avérote, il a peur. Il vient donc attribuer à l'épée de l'arabe en face une force. Pourquoi tu as peur? Tu crois qu'il peut faire quelque chose? C'est Averot qui te tue, c'est pas lui. Donc si maintenant tu as été incorporé, c'est que tu as fait tchouva. Ouais. Il n'y a pas de trait à l'autre, parce que c'était assourd à l'époque. Donc il n'y a pas de raison de retomber dans le Vera pendant dans le Mahané. Ouais. Et donc il y a un travail. Il y a un travail. Donc le rabbinat, c'est un ridouche, quoi, parce que Al-Pipchat, c'est quelque chose de particulièrement grave ce qui se passe là-bas. Pourquoi? Parce que si tu as peur, tu vas déguerpir et tu vas tuer tes frères. Donc c'est un peu un avak retzira, un peu. Donc c'est Al-Pipchat, moi j'aurais pas dit comme le rabbin Yonah. Ouais. Je viens juste apprendre de cette mitzvah-là, hein, ouais, que le shoresh du Issou, c'est un manque de bitachon. Mais que quand maintenant j'ai peur d'autre chose, je suis au vert, un lotas, ça c'est pas pachout. Parce qu'il y a d'autres choses qui sont greffées autour de cette mitzvah-là qui rend ça particulièrement grave, le fait d'avoir peur en guerre. Mais comme ça, il dit Rabbi Yonah, ouais, lui dit que d'avoir peur d'une Sarah qui se rapproche, c'est ici dans ce pasouk-là. C'est pas du tout évident, le Pipchat. Et c'est-à-dire que d'après Yonah, c'est-à-dire que la Torah, elle a parlé du cas qui concerne le Ham Israël. La Torah l'a dévoilé, ce issour d'avoir peur d'autre chose que d'Hachem, dans une mitzvah qui concerne le Ham Israël. Et elle n'a pas voulu la reprendre, cette mitzvah-là, pour un cas particulier, Tilmad Misham. Il a compris le Rabbi Yonah que c'est une idée tellement fondamentale que c'est sûr qu'elle doit être écrite dans la Torah, donc elle est là-bas, même que là-bas, ce n'est pas une preuve, mais elle est tellement fondamentale que c'est sûr que c'est un issour d'avoir peur d'autre chose que d'Hachem. Mais en réalité, il y a encore une autre mitzvah qui est basée essentiellement sur Midat Ha'emuna et Habitachon, dites-moi. On a parlé donc aujourd'hui, on a parlé de. Vas-y, Jonathan, c'est quoi les deux sujets de la paracha qu'on a parlé aujourd'hui, Jonathan? Non? C'est quoi les deux sujets qu'on a parlé aujourd'hui, Jonathan? Les deux psukim qu'on a parlé aujourd'hui? Non, sans regarder. Fais fonctionner l'engin. Allume le moteur. Enlève la pédale de frein. Hein? Non, mais il y a deux choses dans la paracha qu'on a évoquées aujourd'hui. Il y a deux mitzvot dans la paracha qu'on a évoquées. C'est quoi les deux mitzvot qu'on a évoquées dans la paracha? Les deux psukim dans la paracha. Deux psukim. Non, fais travailler la Ferrari.
Sinon, je t'envoie dans la porcherie. Allez. Faut laisser faire, Harry. Ah, Khazan. T'as vu? Après un petit effort, il y a le réconfort. Ouais. Donc, il y a Tamim, Tié, Imachem et Lokecha. Donc, ça, c'est Musatassé. Tout ce qui arrive, c'est pour le bien. Pas besoin de savoir ce qui va se passer. Je fais confiance à Hachem. C'est lui le capitaine du navire. Je me laisse porter par le navire. Je m'en fous du réchauffement climatique. Je m'en fous. Ma crainte, elle est que dans mes avéros face à Hachem. J'ai aucune autre crainte. Ça, c'est Musatassé. Ne craindre que Dieu. Ni le médecin, ni le PDG, rien. Ni la belle-mère, ça c'est plus dur. Je ne sais pas si la Torah elle a envisagé une telle mitzvah. Ouais. Très bien. Et deuxième passouk, Nathan, parce que tu es sur ta lancée, ne freine pas comme ça au milieu de. Hein? À quel moment? La guerre! Et Rabbi Noah, il est temps à plus que la guerre. Donc ces deux mitzvot vont dans le même sens. Une, c'est positif, c'est être confiant, et l'autre, c'est négatif. N'ayez pas peur. Ouais. Dans les deux, on a vu dans les Mefarshim une extension, c'est pas limité uniquement dans la Vodazara, dans la superstition, c'est pas uniquement limité à la guerre, ouais, ça nous concerne à nous tous, très bien. Et il y a une autre mitzvah de la Torah qui est intimement liée à mitzvah et bitachon. Je l'ai pas mis dans la feuille parce que je voulais vous faire participer. Que si on n'a pas Emunah et bitachon, on ne peut pas la faire cette mitzvah, impossible. Ah, c'est un truc de folie. J'étais étonné que le livre qui développe le sujet de Emunah Bitachon, à partir duquel je me suis inspiré pour faire cette feuille-là, il n'est pas rapporté la Shemitah. Parce que l'Oméchané, à l'époque, 95% du Ham Israël, c'est des agriculteurs. On vivait de ça, ouais. Donc là-bas, c'est un truc de ouf. Et puis ça ne concerne pas que les agriculteurs, parce que tu dois également être méchamé de ton chov. Ton chov, tu as prêté de l'argent à quelqu'un, le mec il a traîné, et on arrive à la Shemitah, tu dois lui lâcher. Si tu n'as pas des mounas, dis attends, moi j'ai mis de l'argent de côté, Hachem, il a décidé. Comment? C'est des rabanan. Parce que la Shemitah elle est des rabanan. Mais d'Oraïta, il n'y a pas de prosbol. Manque de bol. C'est que de Imuna et Bitaron. C'est un truc de fou, quoi. Tu bosses pas pendant un an, on a de quoi bouffer. À l'époque, il n'y avait pas d'importation. Hein. Bien qu'il n'y ait pas d'importation, il n'y a pas d'étherméchira. Ça laisse à réfléchir. Très, très dur. Très, très dur. On crevait de faim, a priori. Ben non, on crevait pas de faim. Fais confiance. Il y a aussi notre mitzvah de bitachon qu'on a vu avec Navot à Israéli. Quoi? Lui, c'est. Achav lui a pris son kérem, sa vigne. C'est très fort en art, Moshe. Et c'est pour le punir de quoi? Cette année-là, il n'était pas monté au Beth Amikdash. Non, il n'est pas monté au Beth Amikdash cette année-là. Il y a écrit dans la Torah que quand on monte au Beth Amikdash, Hachem protège nos propriétés. Et lui, il avait peur qu'on lui prenne sa propriété. Il a perdu sa propriété. Tu peux monter au Beth Amikdash, tu es limitrophe avec le Liban, il ne t'arrivera rien. Il y a le Midrash, il raconte que quelqu'un est monté au Beth Amikdash, et des voleurs qui ont voulu rentrer, ils ont vu de la lumière, des trucs, c'était des anges qui étaient à la maison. Mais c'est fou, quoi cette histoire. J'ai quitté ma maison, je l'ai laissé comme ça, toute la famille part, on laisse le champ, la maison, le truc. C'est un truc de fou de monter au Beth Amikdash. Bah oui, mais tu montes vers la maison d'Hachem, c'est lui qui gouverne le monde. C'est à ce moment-là que si tu vas là-bas, tu ne crois pas qu'il te protège, alors tu vas où là? Tu vas au casino? C'est aussi, on a beaucoup de mitzvot qui nous plongent dans une dimension mystique, quoi. Tu dois tout quitter. Il n'y a pas à l'époque des doubles serrures, et ouais. Tu laisses tout comme ça et tu te casses. Ouais, bon, ça dépend pour qui. En France. Ouais. Et yeshivot, c'est moutard. Ouais, moi, j'avais à la fac des TD. À la fac des TD jusqu'à 4 heures. J'ai battu tous les records de vélo à Paris. Je faisais direct. Le Gomel d'office. Ouais. En plus, c'était en hiver, donc sous la pluie, avec les glissements. J'arrivais à la maison en 12 minutes en riant tous les feux.
Ah, j'étais jeune et fou. Ouais. Et je suis pas mort. Et après, j'avais le temps de changer de chemise, de pantalon, de la tefila sans prendre la douche. Il fallait prier quand même. Le mec à côté de moi, le pauvre. Parfait. Donc, le record mondial de vélo, c'était un truc de ouf. C'est un problème cyclique, ça. Ouais. Est-ce qu'il peut continuer à pédaler je sais pas, moi. Peut-être, je sais pas. Je t'en pose des questions, moi. On a interdit le vélo de peur de remonter la chaîne, le truc et tout. C'est interdit, quoi. Alors, on pose le vélo, on se fait le voler, c'est pas grave. Ça fera un arabe heureux. Hein? Ah, en mouvement? Je connaissais pas ça. Non, non. Non, ça n'a rien à voir. Là, c'est toi qui le pédale. C'est pas dans ta poche. C'est pas un tiltou, c'est tiltou bégoufo quand c'est dans ta poche. Là, c'est toi qui le fait bouger. C'est pas dans ta poche. Si t'arrives à mettre un vélo dans ta poche, c'est que t'as mangé trop d'épinards quand t'étais petit. T'es arrivé très très grand là. Ouais. Bah non, bah faut pas. Faut arrêter la fac, hein, c'est ce que j'ai fait. Razak les amis, donc je vous souhaite Shabbat Shalom. Donc on voit que on a vu, donc on a commencé là, le sujet de Emouna et Bitachon. Et on va continuer pour devenir très très pointilleux sur celui-là et pas juste avoir des idées générales. Parce que je pense que Rosh Hashanah tourne autour de ça, quoi. Toute la parnasse elle est fixée, toute la vie elle dépend d'Hachem. C'est la malchoute d'Hachem, quoi, le Bitachon. Hachem Mohamed. Kové et Akol, c'est quoi précisément? Donc c'est une préparation à Rosh Hashanah qui par hasard a été appuyée par la paracha de la semaine. Les ordres d'Hachem, ça faisait très longtemps que je voulais le faire. Très longtemps que je voulais faire ce cours. Ça, tu regrettes pas d'être venu, Julien? Tu pensais faire Shmita?